Voilà, transport public, transport privé, le calvaire continue à Kinshasa particulièrement. D'un côté, pas des routes, pas d'infrastructures routières. Il y a aussi le mauvais comportement des usagers de la route, c'est-à-dire les conducteurs. Alors, tout ce problème mélangé fait que la route à Kinshasa, c'est un capharnaüm. On parle avec deux jeunes qui aiment bien la question, qui aiment bien le sujet. Ils sont revenus une nouvelle fois. Ils sont membres de la jeunesse congolaise pour un Congo retrouvé. Jonathan Mundingani et Pero Matamashi. Bonsoir à vous. Bienvenue encore une fois. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, Jonathan, on va poursuivre notre débat de la fois dernière. C'était il y a 2 semaines exactement. Je vais d'emblée vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le transport public à Kinshasa n'est plus organisé, d'après vous? Bon, merci pour la question. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je reviendrai un peu en arrière. Je crois qu'en 2012... Mais si vous pouvez hausser un peu le volume. En 2012, il y avait, comment dirais-je, le donné de l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie qui avait rappelé que la ville-province de Kinshasa a une demande en transport de l'ordre de 4 millions à l'époque, mais que l'offre n'était que de 400 000, c'est-à-dire qu'il y avait un déficit d'au moins 3,6%. Alors il s'est fait qu'en 2015, à la liquidation de la société STUC, l'État congolais a voulu créer une nouvelle société qu'on appelait Transco. Et la société Transco avait pour objectif de pallier à la problématique justement de pallier le déficit là. Le déficit justement en transport en commun. Et il y avait également à côté de la société Transco, il y avait aussi Transkin, qui était la société provinciale de Kinshasa qui n'existe plus aujourd'hui. Et à côté de cela, il y avait aussi l'Esprit des Vies. Je pense que c'était... Ils ont été mis en place au même moment, pratiquement, ou dans un laps de temps proche. Oui, dans un laps de temps proche. C'était pour arriver justement à créer un équilibre entre le privé et l'État, afin donc que cela ne puisse pas impacter négativement sur notamment l'augmentation de prix. Et donc, c'est un peu ce qu'il faut dire. Alors aujourd'hui, c'était bien pensé donc? Oui, c'était bien pensé, mais il s'est fait que, arrivé en 2019, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, on va se rendre compte que la société Transco était dans un état pratiquement de coma parce qu'elle n'avait plus de charroi automobile. Alors, il a fallu réactiver des démarches pour que l'on puisse justement acheter de nouveaux bus. Ça a été acheté avec Tshisekedi? Ils ont été achetés, mais nous constatons que la société Transco a tendance à revenir dans le même état, c'est-à-dire elle est sous coma artificiel, donc une fois qu'on enlève, on retire le respirateur, et donc Transco ne va pas vivre. C'est un problème de gouvernance, on va dire. Un problème de gouvernance au niveau de la société Transco, parce qu'il faut se dire comment une société qui a pour ambition d'être répartie à travers toute la République n'arrive pas à l'être, et qu'aujourd'hui, par exemple, elle se retrouve avec, je ne sais pas aujourd'hui, c'est combien, comment dirais-je, 200 ou combien de bus, avec déjà ce qu'il y a eu avec l'incendie dans des entrepôts, notamment de... le responsable de Transco, le directeur général, a dit que l'incendie n'a pas consumé les bus qui circulent encore. C'était plus des bus destinés à l'incinération, je pense. Mais de toutes les façons, il n'y en a plus assez. Ouais. Le bus Transco, actuellement, il n'y en a plus assez. Mais entre-temps, on avait aussi acheté des bus pour servir les étudiants, le transport étudiantin, on va dire. Est-ce que c'était une belle manière de faire les choses, alors que le transport public en soi ne marchait pas? On veut servir déjà les étudiants aussi. Bon, nous ne pensons pas que c'était une mauvaise chose. Je crois que ça s'est fait dans plusieurs pays à travers le monde. C'est-à-dire, on réserve, comment dirais-je, une société est réservée uniquement justement pour les étudiants. Ça évite à ce que ceux-ci puissent être mélangés à d'autres personnes et que ça leur permette d'arriver à temps, comment dirais-je, à la faculté et d'étudier. Donc, ce n'est pas justement une mauvaise chose. Mais le problème, c'est de dire que justement au niveau notamment de la ville-province de Kinshasa, le problème, c'est que l'absence de l'État dans ce secteur de transport fait à ce que ce secteur est beaucoup plus dominé par le privé. Et comme c'est les privés qui ont la même mise sur ce sous-secteur de transport de surface, eh ben, ils en font comme ils veulent parce qu'il y a une concurrence suffisante. Vous allez vous rendre compte que lorsque la société Transco n'a plus de bus, eh ben, le privé font la loi. Font la loi. Alors, on va parler de cette loi que font les privés avec Pero Matamichi.
Matamachi, excusez-moi, le gouvernement est démissionnaire face à cette absence. Les privés sont les rois, mais c'est aussi eux qui nous sauvent. C'est notre bouée de sauvetage, non? Voilà, merci beaucoup pour la passation de la parole, monsieur le journaliste Gaëtan. Par rapport à la question qui vient d'être posée, de savoir sur l'augmentation des prix dans le secteur du transport privé. Donc, avant de développer, parce que je pourrais vous répondre d'une manière globalisante en fait, avant de développer mon sujet, je pourrais dire d'abord un mot d'encouragement pour la jeunesse congolaise. Nous sommes venus représenter, nous sommes des représentatifs de la jeunesse congolaise. Donc, cette république, le changement de cette république ne viendra pas si nous attendons une autre fois ou une autre personne. Nous sommes ce que nous attendions, nous sommes ce que nous recherchons, nous les jeunes. Nous sommes le changement de ce pays. Donc, nous savons tout. Nous savons que nos pères ont mangé le fruit de la corruption. Ils ont tué notre beau pays. Si une seule génération se permettait de reproduire ce chemin-là de corruption et d'égoïsme, il en sera irrémédiablement fini de la RDC. Nos pères ont péché, ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Ça, c'est une parole de la Bible. Nous subissons les conséquences du mécomportement de nos pères, c'est ça? Absolument. La jeunesse congolaise a tort de croire que la colonisation s'est dépassée. L'esclavage s'est dépassé. Mais nous devons résolument conjurer cet avenir malheureux. La tâche est dire, oui, dire vite. Mais c'est quand la route est dire que les dires se mettent en route. Nous n'aimons pas voir une jeunesse qui s'enivre à chaque fois, d'une jeunesse qui danse tout le temps, d'une jeunesse qui abandonne leur pays et qui démissionne même leur pays pour aller mourir loin là-bas dans la mer. Mais nous rêvons d'une jeunesse qui entreprend, qui s'engage et qui plante des fleurs pour férir la RDC. La RDC ne veut pas qu'on la viole. Donc la RDC veut qu'on lui fasse la mort. La RDC veut que nous l'habituions. Donc, je vous reviens par rapport à la question qui venait d'être posée concernant l'augmentation des prix. Un très bel encouragement en passant sur nos voilà, c'est bien dit de votre part. Voilà, merci beaucoup. Sans toutefois oublier, pour commencer, il est essentiel de mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures routières. Des routes bien entretenues et conçues de manière intelligente contribuent grandement à réduire les risques d'accidents, des embouteillages, ainsi que l'augmentation des prix. Mais il y a deux volets. Le deuxième volet, c'est sur la tracasserie. Donc, c'est ça d'abord un grand défi. Concernant la tracasserie... Alors, les privés n'augmentent pas les prix du transport à cause de la tracasserie ou à cause des tracasseries. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas très bien réglementés. Aujourd'hui, à chaque fois, le gouvernement essaie d'avoir une même mise à un certain contrôle. Il trouve toujours des moyens pour pouvoir les contourner. Je vous assure bien que selon les investigations qui ont été faites, nous avons vite compris que les privés n'augmentent pas les prix pour augmenter. Premier volet, il n'y a pas d'abord de route. D'après moi, j'ai un peu essayé de sillonner dans la ville de Kinshasa. J'ai vite compris que nous avons que deux boulevards, deux routes qui sont bien entretenues et concis. Et troisième route un peu qui se trouve aussi dans un état abri. Nous avons le boulevard du Tantoujin et le boulevard Lumumba. Et poids lourd aussi, un peu poids lourd aussi. Mais d'autres routes qui restent, qui ne sont pas bien entretenues. Vous voyez que quitter Willery vers Beaumarchais, sur la direction de Kabamba, vraiment c'est catastrophe. Je vous assure bien que, encore avec le temps issu de pluie, vous n'aurez plus le moyen de passer pour rejoindre Beaumarchais. Quitter toujours Willery vers Assanef. Je vous assure bien que vraiment pas moyen. Donc, les privés n'augmentent pas les prix seulement pour augmenter, mais ils augmentent les prix par rapport aux infrastructures routières ne sont pas tout à fait bonnes. Regardez sur la direction de DGC. Quand vous êtes sur la direction de DGC. Vous voulez dire, si on a plus de routes praticables, on va connaître aussi une certaine baisse dans le prix du transport, c'est ça? Voilà. Donc, non. Mais parmi les facteurs déterminants, les routes ne figurent pas. Pas au premier plan, en fait. Laisse-moi vous le dire, le journaliste Gaëtan. Vous verrez que quand nous n'avons pas de routes qui sont bien entretenues, vous verrez tout simplement qu'il y aura premièrement les embouteillages. Il y a les embouteillages, il y a des accidents qui se produisent. Il y a aussi l'augmentation des prix. Dans quelle façon? Prenez l'exemple, un chauffeur qui quitte de Kingasani pour rejoindre Gombe. Il regarde
la distance. Il dit que non, non. Quitter Kingasan vers Gombe, je vais faire 2 heures ou 3 heures par rapport aux embouteillages. Comme on est ainsi avec la consommation de carburant, je ne dois plus tarifer 500 francs. Et je vais tarifer plus ou moins 1500 francs. Afin que ça puisse me permettre, tous les heures que je pourrais un peu gaspiller en cours de route, que ça puisse être un moyen de se retrouver avec l'argent que je pourrais demander auprès des clients. Donc, c'est le premier élément. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages et les autorités même empruntent même le sens unique. Mais c'est interdit même dans le code de la route. Vous voyez que le sens unique est interdit. J'étais une fois au niveau de 2GC. Vous voyez qu'il y avait une autorité qui était accompagnée de cortège. Il avait tamponné une personne parce qu'il avait emprunté le sens unique. Il a tamponné une personne. Quand les chauffeurs de moto ont essayé un peu de suivre le monsieur en question, les soldats ont commencé à les intimider. Voilà, à les intimider. Donc, comme ici à Kinshasa, on n'aime pas un peu mourir trop jeune. Les jeunes de moto se sont stoppés. Voici maintenant les inconvénients. Deuxième élément très capital même, ce qui fait en sorte qu'il y ait l'augmentation des prix, c'est le problème de la tracasserie. Là, n'en parlons pas. Il y a plusieurs services qui n'ont pas la compétence d'exercer généralement les attributions attachées aux agents routiers. Nous avons GEMI Gombe, GEMI Central. Nous avons GEMIC. GEMIC, voilà. GEMI Central. GEMIC, c'est GEMI Central. Ok. Chaque soir, à partir de 12h, à partir de 20h et 18h, vous verrez qu'il y a plusieurs unités qui entrent en route pour tracasser les jeunes chauffeurs, les 107 et tracasser d'autres personnes. Première raison que les agents routiers ont en train de tracasser les chauffeurs, c'est quoi? Manque de parking. Oh, vous avez respecté le parking en abinoté. Et c'est tout ça, tout en abino. Alors, il y a l'argent qui est versé par le chauffeur chaque jour. Où? Dans la ville de Kinshasa, notamment ici. La quittance. Ah, okay, il y a une quittance que les chauffeurs achètent chaque jour. Mais c'est quoi le rapport entre le fait pour eux de verser de la quittance et d'augmenter les prix? Le problème de la quittance, c'était que pour qu'ils puissent faire quoi? Pour qu'ils puissent avoir un peu de parking ainsi que des arrêts. Ah, okay. Le projet a été initié par l'ex-gouverneur Jean-Tini Ngobila. Voilà, avec le Kinubo Peto, il a dit que tous les motards, chaque jour qu'ils puissent acheter la quittance, la taxe, pour servir un peu à construire bien des routes et avoir des parkings accompagnés des arrêts. Si vous constatez bien, ici à Kinshasa, il n'y a pas des arrêts. Il n'y a pas même de parking. Vous verrez que maintenant, quand il n'y a pas de parking, que le montard verse leur argent 500 par jour pour raison de parking, mais les soldats ou les services qui ne sont pas bien habilités à exercer le travail, ils viennent tout simplement pour arrêter. En plus, ils demandent $100. Ouais. Je vous ai bien compris, il nous reste peut-être 1 minute seulement. On va dans le sens des solutions rapidement. Je retourne vers vous, Jonathan Mouningani. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? C'est quoi? C'est notamment remettre ou refinancer Transco, ou il faut repenser encore un autre modèle? Évidemment, je pense en termes de solutions. Les solutions se présentent sur 3 points. Oui. Le premier point, c'est les infrastructures. Le deuxième point, c'est un système de transport intégré. Et le troisième point, c'est une bonne organisation de services qui sont habilités à pouvoir, comment dirais-je, réguler la circulation routière. Parce que lorsqu'il y a des routes, vous verrez que justement, il y aura fluidité. Et lorsqu'il y aura fluidité, il y aura justement de bus qui vont circuler en nombre assez important. Et justement, avec des services qui ne viennent pas pour tracasser, eh bien, évidemment, on aura un service plutôt bien garni. Mais j'aimerais justement dire un dernier mot. C'est justement de dire que la jeunesse congolaise, je pense qu'elle a souvent l'habitude de dire que Mboko Yekobongate, ce Congo ne va pas changer. Mais moi, je pense que nous ne pouvons pas prétendre vouloir que le Congo change si nous nous réveillons le matin et nous allons faire un débat sur Cristiano Ronaldo ou Messi. Nous ne pouvons pas, alors que nous avons besoin que le pays change, nous réveiller le matin ou, vouloir acheter un téléphone à $200 alors que son parent vend, par exemple, à un commerce de 40 000 francs et vouloir que le Congo change. Et à cela, je voudrais justement parler d'un certain Steve Jobs, qui est l'Américain. Je pense qu'à 21 ans... Le fondateur de Apple. Oui, à 21 ans,
il décide de créer justement l'entreprise Apple avec son ami Wozniak. Il n'avait pas de l'argent, il avait un bus qu'il va vendre à 1500 $, et son ami va vendre la calculatrice qu'il avait à l'époque à 500 $. Ensemble, ils vont débuter justement cette entreprise en 1971. Et en 2011, à la mort de Steve Jobs, la société ou l'entreprise qui avait commencé avec 10 000 $ dans les garages de Steve Jobs était cotée en bourse avec une valeur marchande de 319 milliards de dollars. Que voulez-vous dire pour terminer? En gros, ça veut dire que ce n'est pas l'Amérique qui a changé Steve Jobs, mais c'est Steve Jobs qui a changé l'Amérique. Ça veut dire que si nous voulons que le Congo change, c'est à nous de changer et le Congo va suivre. Merci. C'est très bien. Merci à vous. Merci Pero Matamachi. 30 secondes, dernier mot à votre part rapidement. Voilà, en passant, je n'oublie pas de saluer les jeunes encouragés, son Excellence Monsieur le ministre Costa Mutamba, ainsi que Honorable Mvula Kabala. Ce sont mes idoles qui m'inspirent à chaque fois. Merci. Vraiment, on peut constater à travers vos cheveux. Je peux également saluer un certain... Alors, je pensais vous donner la dernière minute pour 2 mots, pas pour des dédicaces. En tout cas, merci d'être passé. C'était un réel plaisir de discuter encore avec vous. Voilà, c'est la fin de ce Kin Direct. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout en RDC. Alors, le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Le programme de votre chaîne revient demain, samedi. Vous suivrez Club 50 avec Jean-Marie Kassamba à 18 h. Moi, je vais vous retrouver à 20 h pour le journal du soir.